Iamotep Ankujai Senep Neb, toi Wenche. Bienvenue pour tous les internautes qui nous écoutent de l'Académie de la Culture Noire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ça va tourner autour de ceux qui n'ont pas été à la mesure de suivre le chemin du groupe. Et quand on parle du groupe, je parle pas d'une mentalité un peu mob, mais d'une mentalité de groupe positif pour construire quelque chose de positif. C'est une conversation ouverte et on est à plusieurs. Donc j'espère que vous serez en mesure de bien nous suivre. Douane et Chia. Je disais qu'on parle du groupe. Avant, dans les passages anciens, comme je dis, il y a trois voix qui se présentent. Ok? Bon, les noms, moi je donne les noms. Hein. C'est-à-dire, je parle la voix des Mayas. La voix des Mayas, c'est la voix de la libération. Située hors de la ceinture des sphères des Saturnes, que j'appelle la voix bleue. Et puis, il y a la voix verte, qui est celui de retourner sur la terre et de recommencer à construire les royaumes, toute cette histoire qu'on connaît déjà, qui se répète. La voix verte, tu t'avais dit, c'était plus pour tous ceux qui sont contre le système. Oui, les rebelles, ils se diront contre les systèmes, contre l'invasion. Et puis il y a la voie rouge qui finissent dans les ce qu'on appelle, ce que David appelle les Hunger Games. C'est-à-dire sous la prise de la société. Une fois que ce jeu-là est fait, la société, les Hunger Games va se reconstruire pour aller encore faire la chasse à ceux qui sont sur le plan vert. Dans les temps, les personnes devaient être prêtes. D'où quand comme je disais, quand on lit certains documents, ce qu'on appelle la Bible, on dit « Veillez car je viendrai comme un voleur ». Et quand on rentre dans la compréhension de ces mots-là, ça signifie veiller, ça signifie pas ne dormez pas. Le message était réservé à notre conscience divine qui ne devait pas s'endormir. Notre conscience divine, notre nom, soit les soi supérieurs, les moi supérieurs, ne devaient pas s'endormir. Parce que quand les moi supérieurs s'endorment, quand les héros, les Christ viennent, ils ne les voient pas. C'est pourquoi on dit veiller. Et les gens ont commencé à aller veiller la nuit, faire des veilles de prières. Ça n'a rien à voir avec ça. Veiller, c'était le message envoyé à la conscience supérieure qui ne devait pas dormir. Et quand vous regardez dans l'auction, on dit, les films qu'on a vus, on dit we sleep, we live. C'est-à-dire la conscience humaine est en train de dormir. Donc on dort, ils vivent. Et on dort, ils vivent. Et quand nous dormons, la conscience, le soi supérieur est endormi, il n'est pas en mesure de voir le héros quand il va arriver, le Christ quand il va se révéler. Ce qui travaille, donc il y a trois voies, la voie rouge, le vert et le bleu. Okay. Et la voie rouge, c'était, si tu peux rappeler la voie rouge, c'est ceux qui finissent dans les Hunger Games. Dans la torture, l'esclavage, et la société telle qu'elle va être reprogrammée, il n'y aura plus de travail, et il y aura des niveaux de la société. Les pauvres, extrêmement pauvres, et les super riches qui vivront dans des cités qui seront un peu plus partout dans le monde. Et entre les deux, il y aura l'armée et la police dragonienne. Dont le seul rôle sera la répression des pauvres. Les travails vont mourir, il n'y en aura plus. Ok? Et pour maintenir un certain ordre, ils vont commencer à payer les salaires comme on se voit déjà proposer. Mais ils ne pourront pas payer les salaires de 7 millions de personnes. Il faut réduire la population aux 10, 15, 20% qu'ils vont pouvoir maintenir économiquement. Je voulais aussi poser la question, pourquoi c'est important pour eux d'enlever le travail? Parce que le travail développe la conscience. Le travail développe la conscience. Quand tu travailles, ton corps est en mouvement et ton énergie, à selon qu'il soit chou et tefnout, bouge.
Et les mouvements de ton énergie portent au développement de la conscience. La conscience ne s'éveille pas, ou la conscience s'éveille de manière très ralentie au fainéant. C'est pourquoi tout système spirituel est toujours annexé à l'agriculture. On dit l'agriculture, c'est le travail le plus difficile. Ok, non? C'est ça qu'on dit. L'agriculteur, c'est le travail le plus difficile. Ça commence par déraciner, piocher la terre. C'est le travail le plus difficile. C'est pourquoi la spiritualité toujours est annexée à l'agriculture, au travail de l'agriculture. Parce que l'agriculture, ça t'enseigne que si tu fais une petite erreur ou tu ne veilles pas, effectivement, tu auras des mauvaises herbes ou quoi que ce soit. Exactement. Tu peux faire un très bon travail, mais après, il y a les sauterelles qui viennent tout manger, par exemple. Exactement. C'est-à-dire, il y a une conscience dans le travail. Alors, les demi-je réalisent que le travail, ok, même quand il s'agit de l'esclavage, pire encore, développe la conscience. En fait, de leur point de vue, l'esclavage a été une très mauvaise chose. Oui, l'esclavage a élevé les esprits. C'est comme ça, après l'esclavage, la société européenne était basée sur le fainéantisme. On donne de l'argent à tout le monde. Et quand on donne de l'argent à tout le monde, qui va se rebeller pour avoir, contre avoir de l'argent qu'on lui donne? Personne. Ils ont testé sans lutter pour oui. Oui. Et donc, il y a à ce moment-là deux voies. D'une voie, quand tu mets les gens dans les travail forcé et tout, ça développe la conscience. Ils ont réalisé cela. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à infiltrer les systèmes déjà depuis en mettant le système basé non plus sur le travail, mais sur l'argent. On n'a pas vu cette transformation-là. Petit à petit, on est passé de l'économie du travail à l'économie du salaire. De l'économie du salaire, on est passé à l'économie que je peux t'appeler du financement. Et les sociétés sont devenues des charités, des sociétés sociales. C'est quoi, quand tu regardes dans le drame, c'est quoi la différence entre une société, une entreprise normale et une société sociale? La société, dans l'entreprise normale, on travaille. Dans l'entreprise sociale, on reçoit des fonds. Donc, on a eu cette translation-là du travail et à l'élèvement, on est élevé. Alors, dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on perd? On perd la capacité, on perd les seuls instruments qu'on a pour développer la conscience. Quand on rentre dans les sociétés anciennes, les personnes les plus sages, c'était ceux qui travaillent dans le champ. Et c'était les personnes les plus importantes. Parce que quand ils travaillent dans les champs, non seulement il y a les labours, le travail difficile, mais ils observent les astres. Ok? Maintenant, les personnes les plus sages, les plus intelligentes, sont ceux qui sont renfermés dans un petit bureau à 2 mètres carrés, avec des murs, devant un écran. C'est à eux qu'on va demander des choses. Je vais ajouter rapidement, par exemple, l'exemple du laboureur et ses enfants qu'on apprend à l'école. On ne nous a pas appris labourer. Travailler, perdez de la peine. C'est le front qui donne le moins. C'est le front qui donne le moins. Disait un riche, disait un sage homme à ses 4 enfants. Labour. C'est ça le cheminement vers l'éveil de la conscience. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, on a passé dans un instant où on a voulu démoniser le travail. En convainquant qu'on doit trouver des moyens, des choses qui doivent faire. On dit, on doit passer à la robotisation. Comme ça, l'homme travaille peu. Il va trouver du temps pour les aspirations supérieures. Mais si les aspirations supérieures naissent du labour, et quand on arrête les labours, les aspirations supérieures aussi disparaissent. Quand les aspirations supérieures disparaissent, qu'est-ce qui prend la place? Les dépravations.
Les débravations, c'est comme ça qu'on est fini dans une société de se débraver. Le travail est fondamental. Est fondamental et toute école initiatique qui se respecte, c'est cela. Le travail est fondamental, c'est parce que c'est ce qui habilite la conscience. Ce qui permet, il existe des travails pour les hommes. C'est-à-dire des travails qui activent l'énergie chou. Il y a des travails qui activent l'énergie tefnut. Ces travails-là, quand ils sont accomplis journalièrement, c'est pourquoi la vie est un rituel. Ça signifie quoi un rituel? C'est-à-dire une répétition. La répétition de quoi? La répétition de certains actes qui sont répétés encore et encore et encore et encore. La répétition de ces actes-là détermine l'évolution de la conscience. Eh bien, parce que quand la répétition de ces actes, quand les travail physique, manuel, est enlevé du champ de l'existence, les consciences n'évoluent plus. Et petit à petit, génération après génération, quand on se cimente dans ces mentalités-là, on commence à donner naissance à des personnes qui sont sans âme, sans conscience. Parce qu'une conscience stérile, justement, ne va donner naissance à quoi? Là, c'est un point essentiel. Et quand on regarde les sociétés aujourd'hui, c'est une société basée sur chercher les moyens les plus simples. Chercher les moyens les plus simples. Si on peut trouver les moyens les plus simples, on les fait rapidement. Et maintenant, on passe beaucoup plus de temps, par exemple, tous les travaux vont passer en ligne, donc devant un ordinateur pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire il n'y a même pas les mouvements. Et quand il n'y a même pas les mouvements, la conscience arrête d'évoluer. Et quand la conscience arrête d'évoluer, on est condamné à cette prison-là. Parce qu'il y a une contre-tendance qui s'est produite, qu'on n'aime plus le travail. On n'aime plus, on devient incompatible. Il y a cet élément-là qui est fondamental. Mais ce travail-là, qui augmente la conscience, doit déjà commencer avec un degré de conscience lui-même. Et à ce niveau de ces consciences, c'est là ce qu'on appelle la conscience des races, qui est une grande mission divine. La conscience des races fournit les points de départ, parce que la conscience des races nous met dans la direction mentale de travailler pour l'émancipation de notre peuple, tout comme de notre race, tout comme les lions travaillent l'émancipation des lions, ainsi de suite. Et de par cela, la conscience raciale, nous retrouvons maintenant au niveau du travail qui développe la conscience raciale pour la porter vers la conscience divine. Mais sans le travail, sans une société basée sur le travail, sans une existence basée sur les labours, comme dit les laboureurs et ses 4 enfants, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution de conscience. Et donc, quand je rentre sur le point de départ, quand on parlait de la conscience des groupes, j'ai remarqué cela, j'ai réalisé cela. Et c'est, on ne dit pas malheureux, mais c'est la conscience des groupes. Quand on grandit dans la culture africaine, ok, il y a cet élément qui est d'une richesse incroyable et que je ne connaissais pas, que je découvre maintenant. C'est ce qu'on ne doutait pas des aînés. On ne remet jamais en question un aîné. Parce qu'il y a une conviction qui se respire dans l'air et que l'aîné veut seulement ton bien. Et l'aîné ne veut autre chose que ton bien. Il va peut-être te jouer un peu des tours. Il va peut-être te malmener un peu. Il va peut-être s'amuser un peu en te faisant un peu des choses à gauche, à droite. Mais au fond, ce qui importe pour lui, c'est ton bien.
Et même des fois, tu vas réaliser que ces jeux-là sont une méthode pour lui de t'enseigner de manière un peu light. Donc, c'est t'enseigner à être plus fort. Tu vois, Exactement. l'aîné va par exemple te malmener jusqu'à ce qu'il va voir qu'un jour, quand tes amis vont te parler, tu vas te défendre tout seul. À ce moment-là, il va te dire, il va arrêter. Si tu le demandes, il va te dire, je le faisais parce que tu t'es laissé malmener quand tu étais plus jeune. Et donc, moi, je voulais que tu puisses avoir une personne avec qui faire un essai pour augmenter, pour surpasser ça. Exactement. C'est-à-dire, cet élément-là est un élément implacable. C'est-à-dire, quand vous retrouvez, je l'ai expérimenté de manière authentique et pratiquement automatique. Je me suis retrouvé, j'étais dernièrement avec un aîné, Mukubwa. Et on est quelque part où la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés là, c'est parce que ça m'intéressait à moi personnellement. Mais instinctivement, je n'ai pas parlé. Et lui, il a parlé. Et quand il parlait, même bien que cette notion-là est sortie de ma tête, je l'ai oubliée depuis longtemps, ou peut-être que je ne l'avais jamais vue de cette manière-là, je me suis fié du fait qu'il connaît la meilleure chose. Et j'étais à l'aise quand il a parlé. Cette capacité-là à se remettre entre les mains de quelqu'un, à ne pas douter. La tradition, la culture africaine, on ne discute pas avec son aîné. On ne remet pas en question son aîné quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Parce que l'aîné est grandi dans la conscience, ce qu'on appelle d'un bon père de famille. Chaque aîné est un père de famille. Avant de passer cette partie, quand tu parlais de ça, moi, ça m'a rappelé à moi. Récemment, on m'a dit que je devais sortir de ma tour parce que je me suis réfugiée dans une tour depuis quelque temps. Surtout parce que quand j'ai eu affaire avec des aînés malveillants, donc des aînés dans ma famille qui, bon, selon ma vue, étaient malveillants pour moi. Ils ont pris des décisions qui étaient mauvaises pour moi. Et donc, au final, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que oui, mais tel aîné a abusé de moi, tel aîné m'a maltraité, m'a vraiment fait du mal. Parce qu'on va voir que déjà dans les familles africaines, comme on a fait dans d'autres émissions, ce sont les aînés qui abusent les enfants au final. Donc, pour les personnes qui se sont retrouvées vis-à-vis avoir grandi dans une famille ou autour d'eux avec des aînés qui n'ont pas pris soin d'eux dans ce sens-là, qui n'ont pas acté correctement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, dans la tradition, moi j'adore la tradition, la culture mélanodaire. Elle est d'une richesse qui n'est peut-être, je ne sais pas, elle est trop riche. Le terme aîné n'est pas une question d'âge. Le terme aîné, quand on dit un aîné, on est en train de parler de quelqu'un qui est initié parce que le monde mélanodaire n'accepte pas des profanes. Il se passe quoi? Quand on dit aîné, quand je suis en train de dire aîné, je suis en train de dire de quelqu'un qui a un certain niveau de conscience culturelle et qui comprend le langage. Ok? Mais ceci a été brisé par l'esclavage et la colonisation. Au point où il y a un abus de position. Donc, beaucoup de personnes ne sont plus des aînés parce qu'ils ont évolué dans un cadre qui n'a rien à voir avec la culture mélanodaire. Par exemple, un chrétien ne peut pas être mon aîné. Ça n'est pas mon aîné. Il ne peut pas être mon aîné, quel que soit son âge. Même s'il a 4000 ans. Ce n'est pas mon aîné. Et c'est à ce niveau-là que nous devons comprendre. Quand vous êtes un Kouch-Kamit Congo, vous avez un aîné chrétien, vous avez devant vous un colon. Et il va vous traiter de la manière avec laquelle les colons nous ont traités. Abus. Abus, abus, abus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et cela doit apporter du confort à ceux qui pensent avoir grandi dans le monde mélanoderme
et découvrent ne la voient pas du tout parce qu'ils ont grandi dans le monde colonial, à savoir qu'il existe une différence. Mais de la part de tout un chacun, il faut un effort. Un effort nous est demandé de réintégrer ce monde parce qu'elle n'est pas automatique. Nous devons faire un effort pour réintégrer ce monde-là. Et ces efforts-là, c'est un effort conscient. Ces efforts-là, c'est une remise en question chaque jour de ce que nous faisons et de nos actions. Et moi, les premiers, il ne se passe pas une action que je remets en action. Je remets en question et je me confonds toujours par rapport à la culture Kouch-Kamit Congo, non par rapport à la loi anglaise, française ne m'intéresse même pas un peu. Ok? Je me réfère à la culture Kouch-Kamit Congo. Et quand je ne sais pas, quand je me trouve devant une situation pour laquelle je n'ai pas de réponse, je vais interroger des aînés qui vont me donner la réponse par rapport à cette situation-là. Mais je dois être en mesure de me poser, remettre à question tous les jours. Et vous savez pourquoi? Parce que je viens des mondes des gens qui ont dormi. Et qu'il existe en moi la potentialité de me retrouver endormi tout en pensant d'avoir les yeux ouverts. Et je maintiens cette idée-là, cette information tous les jours dans ma tête que je né dans un monde de dormeurs. Pendant que je suis né, j'ai dormi. J'ai vécu toute mon enfance en dormant. Et la possibilité pour moi de me retrouver dans un sommeil et penser qu'au fait je suis réveillé est énorme. Et pour cela, né dans un monde de dormeurs, la possibilité de se réveiller et penser on était réveillé mais qu'on dormait énorme, énorme. À tout moment, je dois vérifier. C'est pourquoi j'incite toujours les Kouch-Kamit Congo à l'action. À l'action. À sortir du laxisme. À l'action. Au travail. Ça devient encore plus difficile maintenant qu'on est en confinement. Comment? Ça devient encore plus difficile maintenant qu'on est dans un confinement. Vous savez, nous, les Noirs, les Kouch-Kamit Congo, nous avons été en confinement depuis trop longtemps. Je ne sais pas, peut-être les Blancs les découvrent aujourd'hui, mais nous avons vécu en confinement depuis, je ne sais pas moi, toujours. Ouais, on a besoin de former. Mes parents sont nés pour passer d'une zone à une autre. On demande aujourd'hui, il faut avoir la permission de la police. Nous, c'était la permission de la police, mais je vous rappelle que pendant les années 60, jusqu'aux années 60, nos parents devaient aller prendre des coups de fouet, 10 coups de fouet à la police chaque semaine. Je vous rappelle, les années 60, c'est hier. Nous avons été comme en confinement. Combien de nous sont libres de circuler quand il veille? Combien de nous sont libres de circuler quand il veille? Non, on n'est pas libre. On a toujours été confinés. On a toujours été confinés. Ça ne change pas beaucoup quand ils y pensent réellement. Mais ça devient un problème parce que les Blancs ont été confinés cette fois-ci. C'est la seule raison. Et donc, ça ne doit pas nous peser. Même si nous sommes aujourd'hui bloqués dans les maisons, si nous voulons parler par rapport à une réalité objective, il y a beaucoup de choses que l'on fait. Beaucoup de choses, nous devons rester dans l'énergie chou doit rester active. L'énergie chou n'aime pas s'asseoir sur la chaise. Si vous voulez voir l'énergie chou, regardez les petits garçons, ils sont toujours en train de courir. Toujours en train de courir. Le mouvement est nécessaire. Le travail. Inventez-vous quelque chose. Faites des hobbies et commencez. Mais vous devez rentrer dans la modalité que l'énergie chou doit pouvoir, spécialement le chou, doit pouvoir se balancer entre les moments d'activité et d'inactivité. Mais nous devons, le travail est important, il est nécessaire. Regardez comment nous avons été faits en Afrique.
on a annihilé, on nous a convaincus dans un premier temps de vider des villages, parce qu'au village, les notions, le travail est déterminatif. Le travail fait partie du panorama. Vous vous réveillez le matin, vous commencez à balayer. Dès que vous réveillez le matin, le travail commence. Vous balayez là-bas, et puis il faut aller, un pont s'est brisé là-bas, il faut aller réparer. Il faut ceux qui sont allés au champ. Dans les villages, vous ne trouverez pas des gens assis quelque part en train d'attendre que le soleil se couche. Il y a toujours un mouvement. On dit venez dans les grandes villes parce que vous devez sortir de l'économie du travail et rentrer dans l'économie du rendement. C'est-à-dire, vous ne travaillez plus pour votre évolution, mais vous travaillez pour être payé. Une fois que vos esprits ont été volés par cette idée, il n'y a plus de travail. Et maintenant, quand vous avez les capitales africaines, vous allez trouver des gens qui s'assoient, qui sortent les matins, ils s'assoient, ils sortent une chaise devant la parcelle, ils se mettent, ils s'assoient. Il attend. Et quand tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il n'y a pas de travail. Et quand tu regardes tout autour de lui, c'est sale. C'est sale devant lui. Quand tu vois, tu sens, ça pue. Parce que la rivière qui est à 50 mètres devant lui est bouchée. Et le soir, il se lamente des moustiques. Devant chez lui, c'est sale. La maison n'est pas peinte, il dit parce qu'il n'y a pas l'argent pour peindre. Or, il y a des roches à 1000 mètres de là qu'on peut, comment on dit, qu'on peut, les peintures de quoi? Les peintures, ce sont les roches. Les peintures, c'est des pigments. Si vous prenez des roches rouges, vous bouillonnez, vous mettez de l'eau ou de l'huile, vous avez de la peinture. Vous n'avez pas besoin de la magie pour ça. Mais oui, comment les Zoulous, les Ntosa font des peintures? Comment ils font les maisons décorées? Ça vient de l'Europe? Non. Mais tout le monde sait, si vous prenez des roches de couleur, vous les écrasez, vous y mettez de l'eau, vous avez de la peinture à eau. Vous y mettez de l'huile, vous avez de la peinture à huile. Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais vous allez voir les gens qui sont assis. Il dit, il n'y a pas de travail. Ce qui veut dire, il n'y a pas de la rentabilité. Ce n'est pas le travail parce que le travail est toujours présent. Seulement, on a arrêté à travailler pour soi, pour sa propre évolution. On a commencé à travailler le travail de l'esclavage. Ok. Ouais. Je pense que ça répond à une des questions que j'avais posées. C'était la différence entre le travail pour soi et le travail pour l'esclavage. Le travail personnel. Le travail pour l'esclavage, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Et je vais vous rappeler dans ceux que j'aime beaucoup, la Bible, on parle de la prostituée de Jérusalem. Assis sur la bête à 5 têtes. C'est quoi cette... Ça signifie quoi la bête à 7 têtes? Vous savez c'est quoi la bête à tête? Le vouloir trop de choses. Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je désire ça, moi je désire ça. C'est ça la bête à 7 têtes. Et la pute, la femme, elle est sur cet animal, comment? Nue. Pourquoi elle est nue sur la bête? La nudité représente la prostitution, c'est vendre. Quand on est mis une femme, c'était figuratif. Ok, parce que dans les temps, c'était les femmes qui se vendaient pour la prostitution. Mais c'était emblématique. Aujourd'hui, on mettrait aussi un homme. Parce que l'homme aussi sont sur la prostitution. Tu vois, ça ne change pas. C'est parce que c'était une société masculiniste qui a écrit ces documents-là. Mais ça symbolise, quand on est dans le vouloir, on tombe dans la prostitution. Et le travail qui veut qu'on puisse avoir des choses. D'où les premières choses qu'on désire, c'est la rentabilité, être payé. C'est ça la prostitution. Le travail, c'est l'émancipation de sa race. Et c'est un travail qui n'a pas de salaire. C'est un travail qui élève la conscience. Et qui, en élevant la conscience, on élève la race. C'est le travail qui réside comme l'on fait dans les villages, parce que le monde devait être un petit village. Un grand village, je voulais dire. On se réveille les matins,
Il y a des choses à faire. Il y a ceux qui doivent aller prendre l'eau. Et c'est la conscience qui te dit que tu dois aller prendre l'eau. Tu te réveilles, tu regardes, il n'y a pas de l'eau, tu vas prendre l'eau. Et celui qui va se réveiller en dernier va regarder les bidons qu'on utilise pour prendre l'eau n'est pas là. Ça signifie que quelqu'un est déjà allé prendre l'eau. Moi, je dis, il y a les balais. Et moi, je prends les balais, je commence directement à balayer. Celui qui va après trouve que l'eau a été, les bidons d'eau, quelqu'un est en train de les prendre. Quelqu'un a pris les balais qu'il est en train de balayer. Et lui, il prend les paniers pour aller au champ. C'est automatique. Dès qu'elle se réveille, notre relation avec le monde, notre relation avec la création advient à travers le travail. Le travail est le plus grand rituel. Et le monde, c'est la plus grande altar. Le monde, c'est le plus grand altar. Altar vient du mot élevé. On monte sur un altar pour voir plus loin. Et dès que l'on se réveille, l'on rentre en communication avec Dieu, avec la source. Après avoir fait une petite méditation, l'hygiène de l'esprit, on commence à travailler. On commence à travailler. Et ça apporte la joie dans le cœur. Moi, quand je me réveille, si ce jour-là, pour une raison ou d'une autre, on doit devoir sortir très tôt, que je n'ai rien fait, je suis à la limite pas content. À la limite pas content. Parce que nous sommes les gardiens du jardin. Et les jardins, c'est le monde du Créateur, c'est le corps du Créateur. Et quand nous prenons soin de lui, quand nous prenons soin du jardin du Créateur qui commence déjà sur notre lit, c'est le jardin du Créateur. Les choses qui sont autour de nous, les plus immédiates, quand nous prenons soin de ça, eh bien, nous sommes en train de choyer notre relation avec le Créateur lui-même, avec la source elle-même. C'est pourquoi le travail est fondamental. Et non la prostitution professionnelle. Je dis le travail. Le travail est fondamental. Si aujourd'hui j'étais sur Kama, à part enseigner, définitivement j'aurais un jardin, un champ et un peu d'animal à lever. Entre un cours et un autre, je vais aller laver les cages, disons les maisonnettes, pas les cages. Hein. Entre un cours et un autre, j'irai laver les maisonnettes, les animaux. J'irai faire les tours dans les champs, arroser là où il faut arroser, arranger là où il faut arranger. Et après, je retournerai à ma lecture. Après la lecture, je retournerai à un travail. Le divertissement ne fait pas partie de la vie. Le divertissement. Même le jeu, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage des enfants. C'est pourquoi dans la culture, les anciens ne jouent pas comme les enfants. Parce qu'il y a les jeux de cartes qui demandent de l'intelligence. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Les jeux d'échecs, mieux encore. Qu'on appelle ces jeux, les jeux de 6, mieux encore. Vous voyez, dans la culture mélanoderme, il n'y a pas une seule chose où l'on fait, où l'on ne prend rien, où seulement on est en train de reposer le corps et de finir. Ça n'existe pas. Chaque action que l'on fait nous apporte quelque chose.
Et c'est sur ça, en tant que couche Camille Congo, que je base ma vie. Chaque chose que je fais doit apporter quelque chose. Même quand je me mets devant une télévision, les films que je dois regarder doivent être en mesure de me rapporter quelque chose. Je ne me mets pas devant la télévision pour loisir et distraire mes yeux et prendre du temps à ne rien faire. Non. Là, on sort hors du cadre de la culture. On rentre dans une culture barbare. Parce que quand on n'a pas travaillé, on n'a rien produit. Quand on aura faim, on ira attaquer ceux qui ont travaillé en produit. Le barbarisme naît du fainéantisme. Le fainéantisme, c'est une conséquence, c'est une interruption. Le fainéant n'a pas d'énergie. Il se sent fatigué. C'est parce qu'il n'est pas connecté à la conscience divine. Qui est connecté à la conscience divine est en train de scintiller d'énergie. Et c'est parce qu'il maintient un rituel, le rituel du travail. Quand on dit le travail nobile l'homme, non, le travail élève la conscience. Le travail élève la conscience. Et quand je dis travail, je ne dis pas être assis dans un bureau, ce n'est pas un travail. Quand je suis en train de parler d'un travail, je suis en train de parler du maniement du corps, le travail manuel. Très important. Très important. Je ne dis pas que quelqu'un ne devrait pas travailler au bureau. Non. Quelqu'un peut les faire travailler dans le bureau. Mais ne devrait jamais oublier l'extension et l'importance du travail manuel. C'est comme ça que vous trouvez dans certaines civilisations, par exemple, je ne vais pas citer des noms, il y a des gens qui vont trouver des morceaux de bateaux pour les ensembler eux-mêmes. Il y a des gens qui achètent des voitures en pièces pour les monter eux-mêmes. Il y a des gens qui sont devenus des mécaniciens de leur propre voiture eux-mêmes. Parce qu'ils doivent maintenir cet aspect dans la vie. Parce que quand elle part, eh bien la connexion part. Et quand la connexion part, on s'assied sur une chaise, on ne sait pas quoi faire. On commence à douter de tout. On est plein de pensées contradictoires. Une pensée va à gauche, l'autre va à droite. Et puis on se dit, ah, la vie n'est pas rose comme je la voulais. Ah, pauvre moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est parce qu'on est sans connexion, on est sans connexion parce qu'on a perdu le science du faire. Et encore, je reviens en disant que la culture africaine est excellente. Parce qu'elle te fournit les vrais cadres de développement. On grandit en faisant en Afrique. Pas en recevant des bisous. C'est dans l'action. À chaque âge, il y a une responsabilité et une chose à faire. À chaque âge, il y a une responsabilité. Et là, c'est une notion fondamentale. L'essence du travail. Certains vont dire que le travail est un mot qui vient de travailler, qui signifie travalium, qui signifie l'esclavage. Mais ce travail esclavagiste-là, c'est ça qui élève la conscience. Je pense qu'on a aussi fait la différence quand tu as parlé de travailler en tant que la prostituée. Donc ça veut dire qu'elle devient une esclavage quand tu travailles pour le profit de quelqu'un d'autre. Et tu n'es pas nécessairement en train de travailler et conscient de ce que tu es en train de faire pour toi. En le sens où tu peux travailler. En fait, c'est ça qu'on dit, l'esclave devient puissant quand il réalise que c'est vrai que mon maître me maltraite et me tape, mais je travaille et je prends bien soin de son cheval, parce que son cheval, c'est une conscience. Et même si je déteste mon maître, mais son cheval, je le traite bien. Ses enfants, je les traite bien. Les champs, je les traite bien. Donc c'est comme ça qu'on voit que c'est ça qui a construit l'Amérique, c'était le fait que malgré que les esclaves haïssaient son maître, mais ils prenaient en considération la terre parce qu'ils comprenaient que la terre, c'est pas la terre qui lui a fait du mal. Ils réalisaient que la terre qui tenait en vie, lui et le maître. Ça, c'est une considération importante et c'est quelque chose qu'on a essayé de prendre, de mettre hors de nos vies, de notre existence. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes générations, tout ce qu'ils veulent faire, c'est être sur la chaise.
S'ils ne sont pas sur devant la télévision, ils sont sur YouTube. Ils sont tous assis. Pour dire que dès qu'on a fait le mot rectus, maintenant on veut passer à le mot assis. Ça, c'est la déchéance. L'Afrique, un plus jeune ne peut pas être assis si le plus vieux n'est pas assis. Non, par exemple. Tout est basé sur un rôle. Et le rôle est basé sur le travail. Dès le plus jeune âge, on a un rôle à faire. Il y a toujours un rôle à faire. Il n'y a pas un moment où on est sans rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce qu'on est les gardiens du jardin. Tu ne peux pas dire que tu te réveilles un jour dans le jardin, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu ne peux pas te réveiller, tu dis, moi aujourd'hui je ne trouve rien à faire. Non. Tu peux décider de prendre 5 heures de repos. Tu peux décider d'avoir une journée off. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et cette conscience, tout comme cette capacité, détermine le niveau de conscience. Et c'est ça la richesse de la culture noire africaine, la culture mélanoïenne. Elle est tellement riche. Elle est tellement riche que toute cette richesse a fini pour nous sembler être rien. Tu sais, quand tu imagines, quand tu es tellement riche, quand tu es plein de milliards, en fait, tu ne vas même plus prendre l'argent. Tu utilises moins. En fait, c'est ça, tu l'utilises moins. Tu utilises beaucoup moins l'argent quand tu es un milliardaire que quand tu es un pauvre. Tu vois? Et c'est là où nous sommes arrivés. La culture, elle est tellement puissante, tellement riche, qu'on n'utilise même plus, et c'est là à causer notre décadence. Et donc, avant de... Je sais qu'on est arrivé vers la fin. Un élément que je voulais qu'on puisse vraiment bien cerner, c'est d'aller poser la question par rapport à... Je pense, avant d'arriver même à marcher dans le groupe et suivre le groupe, d'aller poser la question par rapport à quand on se retrouve à la porte ou quand on se retrouve dans les 3 chemins et qu'on doit choisir notre voie. Comment choisir notre voie et comment, entre guillemets, comment faire ce choix de manière que c'est pas seulement nous, mais c'est aussi notre conscience. Et en fait, en faisant ce choix, on est capable de voir la voie qui nous attend après. Cette question, pour répondre à cette question, elle serait mieux introduite par une interrogation. C'est lui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Un militaire, ok? C'est quoi son rôle? Défendre la nation. Mais ça peut être fait de 50 000 manières. Vous savez la maladie qu'on appelle la dépression ou le stress? On est en stress parce qu'on a perte d'identité. Une personne qui est en dépression et qui a du stress, n'est pas un problème. Les problèmes ne se trouvent pas au niveau du stress en soi. Comme le médecin te dirait, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu fais? Non. Cette personne qui signale du stress ou qui signale une dépression, c'est une personne qui est en crise d'identité. Dans ce cas, j'ai donné l'exemple de l'identité militaire. Il dit, moi, je suis un militaire. Mon rôle, c'est défendre la nation. Il a ce qu'on appelle en anglais un purpose, qui lui est défini par la nature militaire. Maintenant, la question ici vient de la nature, une nature qu'on oublie, la nature raciale. Quand tu sais que ton rôle, ta mission est celui de l'émancipation de ta race et de l'émancipation de la prospérité, tu ne tombes plus en dépression. Tu ne tombes plus en stress. Et maintenant, tu commences à un travail. Et tu commences à œuvrer. Parce que comme je l'ai dit au début, disent les paroles des anciens, le Christ, héros, viendra comme un voleur. Je viendrai comme un voleur la nuit pour s'éveiller.
je l'ai interprété comme c'est la conscience. Les gens pensaient qu'il fallait aller faire des veillées de prière et non plus dormir, compromettant leur propre santé physiologique. Quand on dit veiller, on était en train de parler de là. C'est parce que les corps doivent dormir. Ça serait ridicule des héros demander au corps de ne pas dormir. Si le corps ne dormait pas, il y aura des problèmes physiologiques. Mais en nous, il y a une partie qui ne dort pas, c'est la conscience divine en nous. La conscience divine, c'est elle qui devrait veiller, pas les corps physiques. Les veillées de nuit n'ont aucun sens. Les veillées de prière toute la nuit n'ont aucun sens parce que ce n'est pas au corps de veiller. Le corps a besoin de sommeil. Et un corps qui ne dort pas la nuit commence à mourir. C'est la conscience divine qui doit veiller. Et comment la conscience divine veille? Ce n'est pas non plus en faisant des veillées de prière de la conscience divine la nuit. La conscience divine veille en maintenant la polarité de l'énergie, soit qu'il s'agit de l'homme chou, soit qu'il s'agit de la femme tefnout en action. Et comment cette fait cette action? L'action nous est donnée par le travail, donné par la culture. Ce travail-là est orienté dans le sens de l'émancipation de la race et de la postérité. Quand nous ne sommes pas centrés sur nous, voilà, je dois devenir un docteur, je dors. Voilà, je dois devenir riche, la conscience divine dort. Et on se retrouvera devant la porte rouge. Au dormeur est donné la porte rouge, la porte des souffrances. Mais quand on fonctionne pour la conscience, c'est quand on travaille pour sa communauté, pour l'émancipation de son peuple, eh bien, nous avons des possibilités. La première est celui de se retrouver devant la porte verte, parce qu'en réalité, on a bien travaillé, mais on a manqué quelques éléments. Et la dernière, c'est celui de se retrouver devant la porte bleue. La porte est rouge. Par de vert, tu retournes dans le monde ici, dans les portes bleues, tu vas vers les Mayas, c'est-à-dire au-delà des cercles de Saturne, c'est-à-dire tu engages la liberté. Et la notion de liberté, c'est un élément que nous reprenons ici. Nous devons faire la différence entre la liberté et le libertinage. Le libertinage retourne dans le discours de l'inconscience. Parce que la liberté, ce n'est pas la faculté de faire ce que l'on veut. La liberté, c'est la libération. C'est libérer de ses natures basses. C'est un peu comme si le cerveau voulait faire ce qu'il voulait, le corps entier meurt. Oui. La liberté, c'est la libération. C'est ce que Jedef dirait le kunaka. Ou comment l'imping. C'est ça, non? C'est des termes qui montrent. L'imping. C'est ça la liberté. C'est ça la libération. C'est l'évolution de la conscience. C'est la conscience qui va faire la libération et non l'ego. L'ego et les mental se foutent dans les libertinages. Et les libertinages te portent dans les fenêtres de la conscience et te précipitent vers la porte rouge. Parce que c'est que moi, la manière dont moi je comprends ça, c'est que le corps en soi, il a une fonction, comme la main, comme toutes les parties du corps. Et nous aussi, nous avons une fonction en tant que cette partie. Et surtout quand on est incarné dans une race, on fait partie du corps de cette race entière. Donc si nous, on commence à se comporter de notre manière et on veut être libre, c'est comme les cellules cancérigènes. Qui se comportent de leur manière, qui ne refusent de prendre l'ordre du corps, de l'organisme du corps. Et donc du coup, elles entraînent d'autres cellules avec elles et elles entraînent le corps entier avec lui et à la mort. Absolument, c'est comme quand, imagine que ton doigt dise, ton gros doigt de la main droite dise, ben moi je me lève plus. Eh bien, le fait qu'une seule cellule ait décidé de faire pour soi, indépendamment des autres, va paralyser les doigts. Et cette paralysie va se développer, va paralyser les bras, et on parlera des membres de Parkinson. Des membres de Parkinson.
Qu'est-ce que tu en penses, tu t'es fronté? Qu'on est un peu dans la merde, c'est dans le sens où la façon de vivre en Occident, ça n'a rien à voir avec ce qui est de la culture. On n'est pas habitué à être actif. Et même l'activité s'approche plus du loisir ou de l'hobby que du travail en lui-même. Ah ouais. Tu sais, je n'avais jamais pensé à ça, à cela. C'est la première fois que quelqu'un me fait comprendre qu'en Occident, quand on parle du travail, c'est plutôt dans le sens, l'activité ou le travail, c'est plutôt dans le sens du loisir. Et ça, c'est un problème. Et cela fait comprendre pourquoi l'Occident développe autant d'agressivité en soi, par perte de connexion. Et parce que le travail a été tellement démonisé dans les siècles anciens, au point où dans la mémoire du travail, on applique... En fait, on veut s'affranchir du travail. La démarche occidentale, c'est celui d'affranchir le travail. Mais on s'affranchit du travail pour aller vers les loisirs, les divertissements. Et de cette manière, on perd la conscience parce qu'on tombe seulement de la considération de son propre corps. Pendant que dans le monde mélanoderme, le travail est la porte vers les créateurs. On ne s'affranchit pas du travail. On est à la limite déterminé par le travail. Tu vois, on est déterminé par le travail. Ça, c'est quelque chose tout mélanoderme qui attend ses paroles doit apprendre à donner beaucoup de la valeur à sa propre culture ancestrale. Parce qu'elle est déterminée par le travail. Et le monde occidental doit reprendre de la valeur du travail pour pouvoir s'affranchir. Pas le travail orienté vers la rémunération, mais un travail basé sur la contribution. Mais il faut, notre monde est un altar. Et on prend soin de l'altar chaque jour. C'est un altar, un jardin. Nous sommes les jardiniers. Et tu ne peux pas te réveiller dans un jardin et dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que quelques feuilles mortes, il y en a quelque part. Il y en a toujours. Et la joie du jardinier, c'est celui d'avoir un beau jardin. Je me trompe. Et la joie d'un homme, c'est celui d'avoir un monde qui est beau. De par sa main. Pas par la main de l'autre. Et que lui, on est en train de regarder. De par sa main. Je t'assure qu'en il n'y a pas plus joie immense que celui-là. Il n'y a pas plus joie plus grande que celui d'avoir complété une tâche. Et de les regarder avec ses propres yeux. Voilà, regarde comment c'est beau. Et moi, cette joie-là, je ne me le prive pas. Chaque jour, je dois passer l'aspirateur parce qu'après, je regarde comment c'est propre. Quand je passe, j'ai fait les assiettes et puis je regarde la cuisine, je dis, regarde comment c'est propre, c'est beau. Surtout quand tu cuisines, tu dis, regarde comment c'est bon. Et cette joie-là, je m'en gave chaque jour et je prends soin du jardin. Et chaque soir, quand je dépose mon corps sur son lieu de repos, avant de m'envoler, je regarde le travail qui a été accompli et je dis, voilà, je suis en train de voler, de grandir. C'est ça l'essence du travail. Sans un travail, sans un objectif, la vie n'a aucun sens. N'a aucun sens. Et une vie qui n'a pas de sens n'a pas ne trouve pas la porte bleue. Difficilement trouve la porte verte. Porte rouge avec ruban rouge. Mais pour ceux qui découvrent la culture, par exemple, comment trouver un objectif?
Oui, je comprends ton point de vue pour ceux qui redécouvrent la culture dans les temps d'ici. Et je pense qu'il faut, il faut se créer avant tout une routine. Il faut se faire gentiment violence. Tu vois, il faut se faire gentiment violence, te fixer une routine, dire voilà, ça, je vais commencer à les faire. Je vais commencer à les faire tous les jours jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête. Ces mécanismes-là doivent rentrer dans ma tête. Enfin, ça, je comprends, mais c'est plus ça, c'est plus un travail, on va dire, impersonnel, dans le sens où c'est pas une contribution qu'on fait. J'ai pas compris. Ça, les routines qu'on met en place, c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes, on va dire. Mais au niveau de la contribution, par exemple. Même si tu travailles sur les jardins, c'est ça le premier point. On commence toujours par un. On ne peut pas arriver à 3 sans passer par un. La contribution qu'on apporte au plus petit joue sur le tout. On ne sera pas donné de grandes responsabilités quand on n'a pas rempli les tâches des petites responsabilités. Et les petites responsabilités commencent par là. Un autre élément qu'on est passé d'ici est la conscience du groupe. Là, je me rends compte pour un occidental, c'est aussi difficile. L'occidental, disons, pas l'occidental, je dis, comme tu dis, ceux qui sont nés hors de la culture, c'est-à-dire, je me dis, ceux qui sont nés dans une culture plus ou moins occidentale ou para-occidentale, ils n'ont pas appris à vivre en tant que leader et à se laisser guider. C'est-à-dire savoir donner sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Je me souviens encore, je vais la citer au Vraiment Zoulou Cré de Moutoua qui est mort, qui a ascensionné, et son bas ascensionné. Un des exercices qu'il nous a fait une fois, c'est celui, en pleine nuit, nous avons marché sur les roches. Il était pleine nuit, pleine nuit. À un moment donné, il y avait... C'était obscur. Et on était dans une vallée. C'est-à-dire qu'il fallait avancer parce qu'on ne savait pas où il y avait un rift. C'est-à-dire, comment on dit rift en français? Un ravin. Un ravin. Et je me souviens qu'il me dit, va dans cette direction-là et cours. Dis-moi où il me dit ça, j'ai réalisé les dangers qu'il pouvait avoir à courir sur les plateaux parce que quand on était passé, il était assez droit. Et instinctivement, mon corps me dit, si tu fais 5 pas vers dans cette direction-là, tu tombes. Il n'y a pas autre choix, tu tombes. Mais parce que j'avais grandi dans la culture où on se remettait à l'autorité du guide, je n'ai pas hésité, je suis parti. En fait, j'ai couru pendant peut-être 1 ou 2 minutes. J'ai couru dans cette direction et puis je me suis retrouvé à sa droite. C'est comme si j'avais fait un cercle. Savoir à faire ce que les aînés nous demandent de faire, sans hésiter, à suivre complètement les instructions. Ça, c'est un problème difficile pour ceux qui n'ont pas grandi dans la culture africaine. Parce que l'ego les rattrape facilement. Et il y a un sentiment de se sentir moins parce que l'un est en train de faire exactement ce que l'autre te demande de faire. Là, c'est aussi une épreuve importante. Je l'ai dit parce que j'ai connu dans mon cours, dans ma classe, il y avait des ceux qui n'avaient pas vraiment grandi dans la culture africaine. Et je me souviens combien il était difficile pour eux d'accepter se laisser guider complètement, de se remettre complètement aux décisions d'une autre personne, d'un aîné. C'était une épreuve difficile pour eux. Je m'en souviens, moi pas moi parce que je venais de cette culture-là,
Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est nécessaire. Pendant une phase de notre vie, nous sommes appelés à développer cette capacité qui n'est pas en réalité remettre entre sa vie ou sa mort, entre la vie de quelqu'un, mais être connecté tellement avec une personne au point où ses paroles deviennent les tiennes. Ça, c'est un autre niveau. Un niveau important à affronter, mais une valeur essentielle à posséder si l'on veut aller vers la porte verte ou la porte bleue. Les anciens sont silencieux et bavards en même temps. Ils te remplissent la tête avec les instructions. Ils parlent tout le temps de ce qu'il faut faire et de comment il faut faire. Mais ce que j'ai appris des anciens est que dès que tu commets une faute, ils ne te disent plus rien. Ils ne vont jamais s'arrêter pour dire que tu es en train de mal faire. Quand il agit hors du champ de leurs indications, ils vont tout simplement sanctionner en disant que tu n'es pas encore prêt parce que tu n'as pas écouté. Ils ne vont pas répéter pour toi. Ils vont seulement dire si tu étais prêt, tu aurais écouté et tu aurais appliqué. Qu'est-ce que je veux dire par être prêt? Ça dit être mûr assez. Être mûr assez pour pouvoir comprendre les jeux de l'existence et se faire guider. Toujours, on est appelé à se faire guider et après à guider les autres. Comme tu seras appelé à guider les autres, ils seront appelés ces autres-là, à remettre leur vie entre tes mains. Comme toi, à un moment donné, tu es guidé parce que tu es appelé à remettre ta vie, ta volonté entre les mains de quelqu'un. C'est un des passages les plus importants de l'initiation spirituelle. Doigt de Dieu.